Bon, en gros, 9 jours de la compète maintenant. Donc là, ça va être une des dernières séances au niveau du dos. Donc vu la condition qu'on affiche en ce moment, je vais t'accompagner, on va jouer le truc à fond. J'en ai qu'on à 200%. Tu te sens comment toi? 100%. 100%, c'est tout? 200%. Donc on va aller faire la séance et puis j'attends vraiment de toi que tu t'arraches. On sort une superbe condition et on va tout donner. Et on est là aussi pour représenter la France, gagner cette qualif coûte que coûte, on se l'est promis. Oui. 2021 c'est Olympia, il n'y a pas d'autre chemin possible. Il n'y a pas de plan B. Et il n'y a pas de plan B. Donc on y va. Motivé mon gros? Allez, on y va. Alors du coup mon gros, on va attaquer échauffement comme d'habitude. Ouais. C'est parti. Donc là c'est vraiment pour cibler l'épaisseur du dos, prise supination. On vient travailler sur la partie basse du dos. C'est vrai que c'était un petit peu en fait le point faible cette année de Marco, et au final on a bien rattrapé les choses, donc travailler intelligemment, c'est ça le plus important. Donc là juste l'échauffement, tranquillement on se met en route. Le but de l'échauffement c'est de ramener le sang vraiment dans les articulations, tendons, les fibres musculaires, faire monter la température corporelle, ça c'est super important. Voilà. Allez, on y va tranquille. Voilà. Tranquillement. De toute façon, on fait, là on va faire une deuxième série d'échauffement. Et sur cet appareil-là, en fait, on va commencer très simple, en 12 reps, 10 reps. On va juste faire comme une série à 8 reps. J'ai envie que tu ailles chercher un peu plus lourd sur le premier exo pour la densité. Et voilà, tranquille. Surtout que là, tu es en sécurité sur cet appareil, donc il faut vraiment qu'on aille chercher. Là, le but, de toute façon, jusqu'à la compétition, c'est qu'on fera au moins 1 ou 2 exos à lourd sur chaque je vais y arriver, sur chaque séance. En fait, juste parce que le fait de remettre lourd avant la prépa, c'est ce qui va faire la dureté sur scène, quoi. Au-delà du régime et de tout ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment ça qui va ramener la dureté. Donc, évidemment, le but, c'est pas de te casser, de te péter les tendons, etc., mais d'aller chercher quand même de la lourdeur dans ce que tu es capable de faire. Voilà, nickel. Ça met ici? Ok, super. Donc là, le but, c'est je place mes doigts sur Marco pour vraiment arriver à ce qu'il ait cette connexion. Et l'endroit où je place, c'est l'endroit où il doit travailler. On vérifie à chaque fois le travail ensemble. S'il arrive à ce qu'on appelle à squeezer, à créer vraiment en fait une contraction musculaire à l'endroit précis où on veut travailler. Et le fait de toucher à cet endroit-là, ça permet vraiment d'établir la connexion. Et au moins, toi, ça te permet de te repérer aussi et de voir que le travail, il est bien ciblé, quoi. Bon, du coup, mon Marco, je vais t'accompagner comme d'habitude. Okay. Allez. Parce que le coach ne montre pas. On doit montrer l'exemple. Alors, on y va. Allez. Ici.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être préparateur physique, je reste athlète. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Allez, on va attaquer les choses sérieuses là. Allez. 2, 3, 4, allez, 5, allez, 6, 7, allez, 8, allez, 9, allez, 10, c'est bien, allez, allez, 11, je m'en fais encore une et tu poses, 12, c'est bon, tu poses. À savoir aussi que Marco, même si on fait des recharges, etc., glucidiques, là il est sur une phase très basse. Le but c'est vraiment d'aller chercher le poids, donc on doit être à 84 kg sur scène. Il faut qu'on arrive le jour de la pesée un tout petit peu plus bas pour pouvoir justement derrière recharger un peu plus tôt et remonter le poids sur scène. Donc là on est sur la phase terminale où il n'y a pas beaucoup de glucides. Le but c'est de faire un travail super efficace, de se donner à 200%, que la séance ne soit pas trop longue et de ne pas s'épuiser bêtement. C'est ça le travail en fait intelligent. Et je pense que là-dessus on arrive à être intelligent. Je pense. De lui-même. Et voilà, le but c'est vraiment qu'en fait on fasse les choses, que ça soit cadré, réfléchi et utiliser dans ces moments-là son énergie au bon endroit et au bon moment. C'est ça le plus important. C'est ce que j'explique toujours. Le plus important, c'est pas le régime, c'est pas le fait d'être bas en calories, mais c'est le fait d'utiliser son énergie, de se concentrer au moment où il le faut et de mettre toute l'implication nécessaire pour arriver au résultat escompté. Allez Marco, vous voyez, il est discipliné, il sait qu'il faut y retourner. On y va. Allez. Allez. Encore. Oui. Encore. Voilà. Oui. Allez. Allez, allez. Serre. Allez, encore. Un mot. Allez, c'est l'une des dernières. Allez. Encore. Dernière. Et tu poses. Voilà, c'est bien. La prochaine, on mettra plus lourd. On fait entre 6 et 8 reps. Juste une série. Ok, je t'accompagnerai de toute façon. Et voilà. Moi, je vais la faire aussi. Hein. C'est pas le tout, mais je ne peux pas te laisser grossir tout seul. Allez, on va chercher 8 reps. Voilà. Hein? Voilà. Ok. 2, 3. Oh. Allez. Oh. Allez. Allez, je suis au KO. 2. Allez. 3. Allez. 4. Allez. 5. Allez, je suis là. Allez, va chercher. 6.
Allez. 7. Encore. 8. Allez. Encore une. Une dernière. Allez, ça passe. On y va. Allez. Serre. Oui, monsieur. C'est bien. Tu vas avoir un dos large, massif, énervé. C'est ce qu'il faut. On gagne monsieur au dodo. Exactement. Ouais, ce qu'il dit, c'est super intéressant parce que on dit souvent en fait qu'en bodybuilding, culturisme, ce que vous voulez, une compétition se gagne de dos. Et en fait, c'est un point super important. C'est la condition de dos. Que ce soit ischio, bon, on vous montrera la condition de Marco tout à l'heure, mais ischio, fessier, le dos, il faut que ça soit évasé, épais, dessiné, dense, dur, Parce que tout le monde a des équilibré. tout le monde a des abdos, tout le monde a des bras, mais tout le monde n'a pas de dos et de canne. C'est vraiment C'est ça. différent justement. Les jambes et le dos, c'est vraiment les points clés parce qu'ils sont aussi les plus durs à travailler. Donc c'est les deux Les plus plus gros complexes. groupes musculaires aussi, donc forcément. Encore. Alors, le truc là, c'est que son point faible de base, enfin point faible, ce qu'on a vraiment travaillé cette année, c'est le bas de son dos, l'épaisseur de son dos. Donc c'est pour ça que là, depuis le début, on a fait le premier exo, prise supination, pour vraiment travailler à ce niveau-là. On va vous montrer l'épaisseur du dos, et vraiment cibler le bas. Et du coup, on continue avec cet appareil-là, qui vient aussi cibler plus le bas du dos, avec une prise supination. Allez. Une, oui. 2. 3. Donc là, la partie ciblée, en fait, on est vraiment ici, sur cette partie-là. Donc là, le travail s'effectue là. Là, il vient vraiment serrer ici. Ce qui est super important sur scène, sur les positions de dos. Allez. Allez, c'est parti. Oui. Et tire bien tes dorsaux quand tu pars à l'avant. Hein. Sans tendre tes bras. Hein. Je veux que tu enroules un peu plus. Vous voyez, il a ça lui fait des taches, etc. Ça c'est normal, c'est la congestion justement. J'ai la même chose. Les gens se disent mais c'est pas normal. Ici c'est justement le fait qu'il y ait un afflux sanguin. Ce que je disais en fait, c'est que je veux vraiment là que, tu sais, en fait tu enroules un petit peu plus la carapace pour venir la re-squeezer, ok? Je te montre vite fait, je vais en faire une là. Alors tu gardes tes coudes légèrement cassés comme ça. Je veux juste que tu sais, t'enroules un peu comme ça. Tu vois, t'étires, tu viens et t'ouvres. Tu vois, t'enroules. Et voilà. Voilà. Ça vient chercher l'ouverture. Allez, va aller chercher. Voilà. Allez, enroule un peu plus. Oui. Ça le joue. Allez. Allez, va aller chercher celle-là. Va aller chercher. Mister Olympia, hein. C'est ça l'objectif. Allez. Allez, on va
aller chercher là. Oui. Allez, va encore aller chercher. Prochaine, on met plus lourd. On va mettre au moins, on met 15 kg de plus. On va aller chercher un peu de densité là. Tu te sens comment là? Aux petits oignons. Ouais, on va vraiment dire ça. Il se sent aux petits oignons. Il parle tout le temps de bouffe ce mec là. Oh, ça va, hein. Tu l'auras ton burger avec des oignons. J'ai envie de sushi quoi. Allez, on y va, c'est parti. Allez, un peu plus lourd. Même si tu arrives un petit peu moins à squeezer, mais je veux qu'on en voit un peu. Allez. Et 2. Oui. Et 3. Allez, serre bien. Allez. Et 4. C'est bien. Et 5. Oui. 6. Oui. Allez. 7. Allez, allez, allez. Allez. 8. Allez. 9. Encore une. 10. Oh. C'est ça que je veux voir. Voilà. Nickel. Bouge pas, je m'occupe des poids. Allez Tintin, tu veux que je la fasse avant toi, j'ouvre le bal. Comme on dit, c'est un sale temps pour les gros. Allez. Allez, je suis là. Allez, mon. 5. Allez, c'est bien. Allez. Allez. Je la veux la première place. Alors on y va. Allez. Oui. Allez, allez, allez chercher. Allez chercher. C'est le meilleur, celle-là. Allez. Oui. Encore une. Allez. Oui. C'est ça. C'est ce qu'on appelle du travail effectif. Super important. Il faut ranger ses poids aussi, ça fait partie de l'entraînement. Il a beau être pro IFBB, j'ai beau être athlète et préparateur, je range mes petits poids. Quand il y a de la place. Bon, du coup, mon gros, qu'est-ce que t'en penses de Marco? Du bon boulot, hein. Depuis la carte pro, il y a un an et demi, c'est ça? Non, c'était fin 2019 déjà. Hein. Ouais, pratiquement 2 ans. Ouais. Vous avez fait un très bon boulot. Franchement, il a gagné en grandeur, il a gagné en dureté, il a gagné en épaisseur.
Félicitations. Bah là, c'était même pas. Merci, on verra si. Je te connais depuis, hein, je sais que tu es un bon préparateur, mais là, on verra. tu fais du très bon boulot. Je souhaite beaucoup de. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, il y a tous les Américains, tout ça, qui sont connus. Non, mais ils sont déjà en train de lui écrire. À lui dire, même sur les réseaux, tout ça, que, enfin voilà, il trouvait son physique incroyable, donc il se fait déjà repérer là. Et ça, c'est cool pour la suite parce que bah, il a vraiment le potentiel d'aller représenter la France à l'étranger et à très haut niveau, et ça fait plaisir. Ouais, surtout, c'est quoi? C'est le New York Pro, c'est ça? Là, on attaque la première compète pro par le New York Pro. Ouais. Tu sais, on prend pas la plus petite compète, quoi, tu vois. Carrément un niveau de malade. On prend direct la plus grosse, et le but, c'est alors si on arrive vraiment en plus à se qualifier à Olympia, ça serait première compète Vous allez y pro. arriver, j'en suis persuadé. Oui, Courage, en tout cas. même si c'est pas cette fois-ci, de toute façon, on ira jusqu'au point. Et... de toute façon, 2021, c'est je connais la qualité Olympia. de ton travail. Peut-être qu'on bossera ensemble, moi, avec le temps. Ah, bah voilà. On verra avec le temps. Future association. Courage, frérot. Merci, mon gros. Bon. Allez, on va le rejoindre. C'est parti. Super. Super, super. Voilà, le mouvement parfait. Pas de balancement. On vient travailler sur cette partie-là. Tu sens bien ici, mon gros? Donc là, il y a vraiment, en fait, là, le mouvement est parfait. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin, en fait, de venir étendre les bras, de se balancer, etc. Il vient vraiment se positionner sur un ciblage, sur le haut de ses dorsaux. On travaille vraiment, on vient chercher la largeur du dos. Et voilà, le fait de ne pas trop descendre, il casse pas trop, il met pas trop de tension sur les épaules, etc. Parce que ça peut être stressant pour les épaules. Et au final, bah, le mouvement était parfait, quoi. Voilà, à reproduire sans modération. Hein? Dans les écoles de body. Dans les écoles de body, c'est ça. Allez, j'en fais une avec toi. Yes. Oh. C'est si on travaille bien son mouvement, en fait, on doit ressentir comme une espèce de déchirure, un truc un peu malsain, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est là, en fait, où le travail est vraiment effectif. Pas besoin de se balancer dans tous les sens, de faire le clown. Voilà, c'est toute l'implication qu'on y met et être sérieux dans ce qu'on fait et concentré, c'est ce qui fait la différence. Tu mets un peu plus lourd? Une seule série? Je suis là pour t'accompagner, tranquille. Ce fut
Une bonne préparation. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est pas maintenant qu'on relâchera, c'est moi qui te le dis. Et tu le sais. Allez mon, j'ai même pas besoin de te le dire. Oui, allez. Quitte à un peu moins squeezer, t'inquiète pas. Je suis là, je t'accompagne, ok? Je veux juste une série comme ça. Squeeze un peu moins, mais je veux qu'on envoie un peu la sauce. Allez mon, allez, cette fois je suis là. Je t'aide pas. Allez. Oui. Oui. Allez. Allez, allez, on y va. On y va. On y va. Oui. Allez, je t'aide sur la partie basse. Oui, encore, encore. Va aller chercher, va aller chercher. Va aller chercher. Allez. Allez, 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 allez. Encore, encore. Encore. Encore une. Encore une. Encore une. Encore une. Oui. C'est bien. Il est petit, mais il en voit quand même. Hein. Ça se dit pas un petit nain. Pléonasme. Allez, peut-être avoir besoin de toi aussi, moi. Encore. 4. 5. Allez. 6. 7. 8. Allez, encore. Encore. 9. On souffre à 2. On souffre à 2. Encore. Allez, dernière. Allez, Flo. Oui, c'est bon ça. Eh ben, Ouais. on finit par la corde. Vous entendez que le mec super positif dans sa vie, on finit par la corde. Hein. Et on oublie tout. Allez. Allez. Ouais, on va travailler là. Et là. Allez. Tu serres. Super. Impeccable. Très bonne séance aujourd'hui. Allez.
cette séance. Allez, fais une pause de dos, retourne-toi. Fais un double biceps, allez. Pour la contraction iso. Et tu tiens 5 secondes, ok? Allez, serre, allez, 5, 4, 3, 2, 1, pause. On en refait une de 5 secondes, et voilà. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, oui. Tu sais, je peux lâcher le ventre et respirer, tu vois. Le ventre, ça c'est une pause sur laquelle je me repose en fait. C'est important de travailler le posing comme ça, même une fois pendant qu'on s'entraîne, avoir tendance à... Nous on le fait naturellement parce qu'on est des athlètes, donc si on s'entraîne, on a tendance à poser un peu devant le miroir ou quoi, les gens se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et en fait le but c'est vraiment de chercher en fait à garder cette contraction le plus longtemps possible. Parce que sur scène on se rend pas compte, mais de faire une contraction iso, d'être comme ça, de tenir en serrant chaque fibre musculaire dans le dos, les ischios, il faut tout serrer en fait, toute la chaîne postérieure. Et en fait ça demande un effort considérable, une contraction isométrique très forte. Le souffle, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? C'est ça, hein, en fait le but c'est d'arriver à la fois à rester esthétique en étant dans le mal. Donc c'est ça le plus dur. Et si on ne s'entraîne pas avant, c'est impossible, on se met à transpirer, on est au bout de sa vie. Donc c'est très important de toujours s'entraîner. Marco il s'entraîne tout le temps. Et en plus, vu qu'on est à distance et qu'on fait des bilans avec des photos et tout, bah, ça l'oblige en fait à poser régulièrement. Tous les jours? Parce que je lui demande son bilan tous les jours, donc tous les jours, ça le force vraiment à s'entraîner, à se regarder, se mettre en position, serrer, machin. Et ça, répéter. Aujourd'hui, il est professionnel, on va chercher Olympia Pro, il n'y a plus le choix, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il n'y a plus le choix. Là, on ne peut pas prendre les choses à la légère si on veut aller au plus haut niveau. Mais bon, il est sérieux, donc j'ai même pas besoin de lui dire. Je sais où je veux aller. Et voilà, c'est en fait, pour devenir athlète professionnel, IFBB, pour atteindre le très haut niveau, il ne suffit pas d'avoir une bonne génétique, il ne suffit pas d'avoir un bon physique. Il faut vraiment le vivre de l'intérieur, être plus que passionné en fait. Il faut que ça vienne des tripes parce que on est prêt à dédier sa vie pour ça. Marco, il a beau travailler, etc. Là, il est en train de quitter son travail, il se met à son compte, etc. Et en fait, il s'octroie le temps d'arriver à atteindre son but, en fait, son objectif final, qui est de faire une très belle place à Olympia dans un avenir très proche. Donc, si vous n'avez pas cette détermination, si vous vous trouvez toujours des excuses, ça ne sert à rien de se lancer dans la compète et surtout, ça ne sert à rien de se dire « je veux atteindre le haut niveau ». Le haut niveau n'est pas donné à tout le monde, comme dans chaque sport, comme dans chaque profession, comme dans chaque chose de la vie, en fait. Si on ne se donne pas les moyens à 300%, on n'y arrivera pas. Donc, il ne faut pas rêver dans le vide, il faut juste se donner les moyens. Et si on n'est peut-être pas capable ou alors que ça nous freine de le faire, eh ben, libre à soi en fait de changer de domaine et peut-être d'aller vers quelque chose qui est plus propice à ce qu'on soit épanoui et heureux. Voilà, c'est pas une obligation de devenir professionnel, c'est pas une obligation d'être à très haut niveau. Il faut juste en avoir envie et le vouloir, tout simplement. Voilà, c'est le petit mot que j'ai à dire vraiment sur la partie musculation, compétition, parce que aujourd'hui beaucoup de gens via les réseaux sont rêveurs et se disent que je veux être comme ça, je veux devenir comme ça, je veux vivre ça. Ils ne voient pas la partie immergée en fait de l'iceberg qui, elle, ne montre pas tous les à côté, c'est-à-dire se coucher tôt, pas sortir, suivre sa diète, s'entraîner, faire son cardio, souffrir au quotidien, même dans les relations humaines, même dans les relations intimes, personnelles, avec sa famille, etc. Il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup d'impact et ça, il faut vraiment faire super attention. Donc le plus important, c'est de prendre soin de vous avant tout. Et si vous avez la motivation de le faire, donnez-vous les moyens, mais faites-le intelligemment et avec passion, parce que vous n'avez rien à y gagner. Voilà. Le speech était un peu long, mais nécessaire. Donc ce qu'on va faire, on va terminer par un petit posing de Marco. On va vous montrer sa condition, les positions corrigées, de face, de dos, de profil. Et vous allez voir que c'est assez exceptionnel. À 9 jours de la première compétition professionnelle qui est le New York Pro.
On arrive pour... il m'a dit, cette année, on s'est donné l'objectif 2021 Olympia. Et coûte que coûte, on ira à Olympia. Même s'il faudra faire 10 compétitions professionnelles, on le fera. Donc, je vous emmène avec moi et on va aller voir Marco. Bon, amoureux, séance terminée. Ton ressenti du coup là, tu te sens comment? Très bien, congestionné, plein, très bonne séance. 9 jours de la compète, moi aujourd'hui on n'a pas eu le temps finalement tellement dans le speed de faire vraiment un débrief complet sur notre collaboration qui date maintenant d'il y a plus de 2 ans. C'est ça, hein. Ce qui est marrant, c'est qu'en 2019, quand on a commencé à travailler ensemble, début 2019, hein, mars. Ouais, mars. Ouais. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'était promis qu'en 2019, on obtiendrait la carte pro. On l'a eu. 2020 a été une année très compliquée parce qu'on devait se préparer déjà pour des compètes professionnelles qui ont été annulées, etc. On a loupé combien? 3 compètes comme ça annulées, 3 compétitions annulées. La prépa finalement elle a commencé maintenant, ça fait combien de temps là? Plus de 20 semaines. On a commencé en décembre. On a commencé en décembre. À chaque fois ça a été annulé, etc. Et en fait aujourd'hui je voulais juste te dire sincèrement, même si on n'est pas encore arrivé à la compète, bravo parce que tu n'as jamais lâché l'affaire. J'ai jamais eu besoin de te dire allez, reste motivé, accroche-toi. C'est de toi-même. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est de toi-même où tu m'as dit bon, bah c'est pas grave, hein, on continue, allez hop, il n'y a pas mort d'homme. Et ça, en fait, c'est juste aujourd'hui ce qui fait de toi et ce qui fera de toi un grand champion, vraiment. C'est pas que le côté physique, parce que tu as la génétique pour, c'est pas que ce que tu es en train de faire, c'est aussi l'état d'esprit. Et c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un non plus qui parle beaucoup, j'ai tendance à être assez dur, même si ça se passe bien entre nous, mais c'est vrai que j'ai tendance à être assez dur et assez des fois, voilà, parce que je sais où on veut aller, et je pense que de toute façon tu l'as compris sur notre entente, hein. C'est pour ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mais je suis vraiment fier de ça parce que tu prouves en fait à tout le monde et à toi-même surtout principalement que la détermination elle vient des tripes, elle vient de l'intérieur et tu n'as pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour t'emmener loin, tu vois. Alors forcément derrière j'ai juste à rajouter le petit truc en plus et on arrive à avancer quoi, donc ça c'est super. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que la collaboration fonctionne très bien. Donc franchement, je suis super content de cette prépa.
quand je vois l'évolution qu'on a en permanence tous les deux et le travail fourni, moi je pense qu'on peut être que fier, quel que soit le résultat. J'aime pas parler comme ça, c'est un peu genre en mode défaite. Quel que soit le résultat, l'important c'est de participer. Non, pour nous, l'important c'est de gagner. Hein. On le répétera jamais assez, l'important c'est de gagner. On y va pour gagner. Et toujours viser la lune pour retomber dans les étoiles. Mais on peut quand même, au bout d'un moment, être un minimum fier de soi aussi sur le travail accompli parce que ça demande du temps, parce que ça demande aussi de la rigueur, beaucoup de patience, de la détermination et surtout énormément de sacrifices. Donc si on n'a pas ce petit côté humain à se dire je me sacrifie et je me lance jamais quelques fleurs, je pense qu'on ne peut pas durer dans le temps aussi. Donc bon, de toute façon, Marco, il s'en lance tout le temps des fleurs. Je suis le meilleur, tu devrais être fier de m'avoir. Écoutez-le, c'est vrai qu'il dit. Tu devrais être fier de m'avoir. Mais je suis fier, tout comme tu devrais être fier de m'avoir comme préparateur. Bien sûr. Donc bon voilà, c'est une bonne entente entre nous et puis c'est ce qui fait aujourd'hui que ça fonctionne. On n'est pas en train de se prendre la tête. Il n'y a pas de, si vous voulez, je ne conçois pas les choses de la manière où tu es l'élève, je suis le maître, etc. Puisque pour moi c'est un échange et une communication. Je t'apporte des connaissances et mon savoir-faire sur certaines choses. Et toi, il y a un retour d'expérience qui fait qu'on avance ensemble. Donc, après, voilà. Surtout, notre relation, elle va au-delà de la relation athlète-coach en fait. C'est ça. Donc c'est ça qui fait que ça marche du feu de Dieu. Parce qu'on n'est pas qu'un athlète et un coach, on n'est pas un numéro. On a vraiment une vraie relation d'amitié. Ce qui fait que on en est là aujourd'hui. C'est ça, et puis cette relation d'amitié, elle est née par la confiance qu'on a pu se donner l'un envers l'autre. C'est ça le plus important en fait, c'est que les gens ne comprennent pas qu'un coaching finalement ne peut pas forcément fonctionner à chaque fois, non pas à cause de compétences, mais de par la relation humaine qu'il peut y avoir entre le coach et son élève. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on n'est pas tous faits pour s'entendre, on n'est pas tous faits pour s'aimer, et ce n'est pas une fatalité en soi. C'est juste, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, et ça match ou ça ne matche pas. Il faut trouver chaussure à son pied, tout simplement. Oui, Cendrillon. donc ça c'est sûr qu'on a trouvé chaussure à nos pieds hein, au centre commercial. Un peu trop au bout de mon portefeuille. Ouais, ça nous a coûté cher de trouver chaussure à notre pied. Ouais.